où pouvoir politique et marabout sont intimement liés. Aucun président ne peut négliger le pouvoir des marabouts au Sénégal. Mais vous ne verrez pas les marabouts venir faire les sbroufs. Lors des cérémonies officielles, elles doivent garder le caractère solennel et neutre. C'est comme ça dans les pays sérieux, dirigés par des gens sérieux, des gens qui se respectent. Mais comme chez nous, on a choisi d'être nuls. On fait dans l'extravagance. Et quand on va même dans le fond, par rapport à la prestation de serment d'Oligui, Oligui Nguema a dit des choses que j'ai notées. Il s'est même planté dans son serment. Le serment, ce sont des mots spécifiques. Et quand le président prononce ce serment, il ne doit pas changer de mots. Et s'il change de mots, il doit reprendre. On le lui fait reprendre. Il a dit, j'ai noté par exemple, qu'est-ce que j'ai noté? Il devait dire consacrer toutes mes forces. Je jure, de consacrer toutes mes forces. Mais il a dit conserver toutes ses forces. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est ce que j'ai noté. Consacrer toutes mes forces, cela signifie quoi? Mettre toute mon énergie, mes efforts et mon dévouement au service d'une cause, d'une tâche ou d'une personne. OK? Exemple, je vais consacrer toutes mes forces à la réussite de ces projets. Or, conserver toutes mes forces signifie quoi? Signifie garder mon énergie, éviter de me fatiguer et de me pousser souvent en prévision d'un effort futur. Quand il dit ça, ça veut dire quoi? C'est qu'il ne va pas faire d'effort. Comment a-t-on laissé Oligui Nguema dire ça? Et puis personne pour dire, il fallait qu'il reprenne. J'ai vu dans un pays, je ne sais pas si c'est au Bénin, on avait porté, un citoyen avait porté plainte contre un président, je crois que c'est Mathieu Kérékou, qui avait mal prononcé le serment. Donc les gens sont contents, ils sont contents partout, oui, ça se peut bien passer. Mon Dieu, quel édounger! J'ai honte d'être de ce pays. Les présidents qui sont venus là, d'autres sont repartis. On me disait ce soir que bien Nguema ne devait pas dormir, devait repartir. Comment se fait-il? Comment c'est possible? Ce sont des amateurs qui ont organisé. Moi, je n'en veux pas aux Ligui. Mais j'en veux à ceux qui ont organisé cette cérémonie. Et puis, pourquoi aller faire ça au stade? Il fallait faire ça à la présidence de la République. Tout ça parce qu'on veut faire le show. On veut montrer qu'il y a beaucoup de monde. On est toujours dans le show. Et pourtant, ça aurait pu être une bonne occasion pour envoyer un signal fort. On a retrouvé, au cours de cette cérémonie, 2 présidents qui s'affrontent à Fleuret-Moucheté. Donc, on a le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et le président rwandais Paul Kagame. Vous savez, la guerre qu'il y a aujourd'hui dans l'Est de la RDC. Mais Oligui aurait pu profiter de cette occasion pour faire un mini-sommet pour réconcilier ces 2 présidents-là. Au moins, on comprendrait que voilà, c'est une diplomatie, c'est un signal fort de sa diplomatie. On aurait dû s'arranger à le faire asseoir côte à côte et qu'il fasse une poignée de main. Ça aurait été, c'est ça que les médias internationaux auraient pu retenir. On aurait créé l'événement au Gabon. On parlerait du Gabon comme le point de départ d'une réconciliation entre 2 présidents frères qui s'affrontent à Fleuret-Moucheté quand ils ne font pas ouvertement. Voilà si moi j'avais été à la place d'Oligui. Je me serais arrangé pour qu'il y ait un mini-sommet avec tous ces présidents. Il y a le président Denis Sassou Nguesso qui était là, qui s'entend bien avec le président Kagame. Il y a le président Obiang Nguema qui était là, qui est l'un des anciens. Il y avait, j'ai reconnu le président Ismaël Guelleh de Djibouti. Et puis, le président centrafricain. Parce que ce sont 2 pays d'Afrique centrale, même si comme le Rwanda fait partie de l'Afrique centrale, même si on a tendance à l'oublier. Donc, on aurait pu, pour qu'on parle bien même de... C'est-à-dire que le mérite de cette cérémonie d'investiture aurait été une action diplomatique en faveur de ces 2 pays-là. Vous voyez tout ce qu'il y a comme décès, comme massacre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Moi, si j'avais été Oligui, j'aurais pesé de tout mon poids
pour que si le président fasse une sorte de poignée de main historique et qu'il y ait un mini-sommet pour souffler le froid, mon Dieu. Mais on a voulu juste faire dans l'éclat, montrer qu'il y avait beaucoup de présidents qui étaient là, alors que ça coûte. Combien ça coûtait aux contribuables gabonais? Combien? Combien ça coûtait aux contribuables gabonais? Bref. Voilà ce que je pense. Je vous donne la parole rapidement. Hein, si quelqu'un a quelque chose à dire. Mais je suis dégoûté quand même. Hein. Et il y a des gens qui sont contents. Oui, on a fait le show. Bon, c'est juste le show. C'est tout. Mais ne demandez pas à tous les Gabonais de s'accommoder de la médiocrité. Quand vous avez des élites comme nous, on ne va pas s'accommoder de la médiocrité. Je suis désolé. Non. C'est de l'amateurisme, c'est tout. Donc, je vous donne la parole si quelqu'un a quelque chose à dire. Mais je vous dis ce que moi je pense en tant qu'observateur de la scène politique internationale. Et je crois que j'aurais tout fait pour que ce président-là, qu'il y ait un mini-sommet avant, on s'entendait d'abord en aparté, on faisait l'aparté, et puis pour que ce soit quelque chose de formidable. Ça aurait pu être une occasion. Et ça, les conseillers d'Oligui l'ont dit dans ce sens. Ils sont là uniquement pour bouffer l'argent, faire des surfacturations pour organiser les cérémonies. Mais il ne voit même pas un signal fort qu'ils auraient pu envoyer. C'est dommage. C'est dommage pour mon Gabon. Le Gabon, on sait que le Gabon, sous Omar Bongo, c'était le symbole, c'était le carrefour de l'Afrique. Et Omar Bongo est un grand médiateur. Si c'était Omar Bongo que je connais, que j'ai connu, ça aurait pu prendre une autre tournure. Mais vous n'avez que les conseillers du ventre. Et ça, c'est bien dommage. Alors, Flore, bonsoir. L'organisation de cet événement au stade, mon Dieu, nous sommes dans un pays chaud. Tu fais venir des présidents de la République. Les pauvres étaient en train de transpirer au stade là-bas, dans cette chaleur. Pourquoi ne pas avoir fait la cérémonie à la présidence de la République? Je n'ai pas compris pourquoi. C'était vraiment... Et en plus de ça, le stade était même vide. En dehors d'une partie du stade qui était occupée, mais le reste était vide. Alors, à quoi ça a servi si vous saviez que vous n'alliez même pas remplir le stade? C'était ridicule. La deuxième chose, c'est ce parachutiste-là qui est venu tomber au milieu de tous. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Non. Des spectacles aussi désolants. Pourquoi? Ouais. Mon Dieu, pourquoi ils perdent dans l'excès, dans les choses qui n'en valent pas la peine? Une investiture, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une fête de je ne sais pas quoi. C'est un moment sérieux, un moment solennel. Il faut bien organiser les choses. Ouais. Et la troisième chose que moi aussi j'ai noté, cette erreur qu'il a fait, cette erreur-là qu'il a faite en prestant serment. Il a dit, je conserverai au lieu de je consacrerai. Oui. Moi aussi, j'ai bien noté ça. Je me suis dit, mais attends. Et quelqu'un a même murmuré. Si tu avais bien écouté, quelqu'un a même dit consacrerai. Mais il était déjà parti. Il ne prête attention à rien. Et la quatrième chose, c'était cette cérémonie des tradis praticiens. J'ai rien contre eux, hein. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on pouvait faire en privé. Pourquoi venir faire ça en public le jour de l'investiture? Mais donc, si c'était ça, il fallait donc venir toutes les autres rites et coutumes, tous les autres, j'en sais rien moi, toutes les autres communautés pour venir faire ces choses-là. Chacun venait faire sa part. Mais ce n'était pas le moment, ce n'est pas le lieu, ce n'était ni le lieu, ni le moment. On pouvait tout simplement faire la cérémonie de prestation de serment de manière neutre, comme ça se fait partout ailleurs, et en privé maintenant. Si vous voulez lui donner le pouvoir, si vous voulez lui donner tout ce que vous voulez, mais vous faites une cérémonie privée. C'était des ridicules. Regarde comment les gens bousculaient les têtes, comment les gens... J'ai vu à un moment donné, on a filmé même celle-là, comment elle s'appelle, Laurence, non? Qui franchement, qui tordait la bouche, avec l'air de dire, mais enfin, c'était pas beau, quoi. C'était vraiment pas beau. C'est bien de respecter nos rites et traditions, c'est bien de les valoriser, mais c'était pas le lieu, c'était ni le lieu, ni le moment. Moi, c'est ce que j'ai pensé. Bon, on espère, et justement,
je ne sais pas comment appeler ça, ce truc-là que les tradis praticiens ont fait, ben, tu sais, à un moment donné, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que dans tout le déroulé de la remise de pouvoir, si je peux appeler ça comme ça, ben, il passait tout le temps à donner des pouvoirs à Oligui. À donner des pouvoirs à Oligui. Le peuple doit t'écouter. Faire ce que tu veux. Le peuple doit... En fait, il en faisait un roi, un omnipotent, un omniscient, un omni... et le peuple, un roi en fait quoi. Et nous sommes devenus des sujets. On n'a rien à dire, on n'a rien à faire, on doit respecter comme je sais pas moi, comme des esclaves. Mais non. Ouais. Vous lui donnez le pouvoir, mais il faut lui rappeler qu'il n'est pas là pour lui. Ces pouvoirs-là ne lui sont pas donnés pour son usage personnel. Il faut qu'il les utilise pour le bien du peuple, parce qu'il est serviteur avant tout. Un président, c'est un serviteur. Tu es là pour servir les intérêts de la nation. Tu es là pour servir le peuple, pour faire ce que le peuple attend de toi, pour amener le pays vers là où on veut. Mais ce n'est pas pour que les gens soient là à t'applaudir et à dire oui, amen, à tout ce que tu veux et à tout ce que tu fais. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça vrai, pas bien du tout. J'ai trouvé ça nul, ignoble. J'ai trouvé que c'était un manque, un véritable manque de je sais pas moi, de connaissance de la fonction présidentielle. C'est pas un roi. C'est pas quelqu'un à qui on se soumet bêtement. C'est quelqu'un qui est là pour servir le peuple et les intérêts de la nation. Donc, c'est un peu ce que j'ai à dire. Merci. Merci pour ce live encore de nous permettre de nous exprimer parce que moi-même, j'étais en train de murmurer toute seule dans ma maison. Je me dis, mais enfin, Dieu merci, tu nous permets de nous exprimer. Merci, Président. Bonne continuation. Merci, frère. À très bientôt. On va prendre l'amour et... Bonsoir, M. Moulenda. Bonsoir. Ah, vraiment, M. Moulenda, c'était vraiment une catastrophe. Ça, M. Moulenda, quelle honte. Et quand j'écoute mes frères gabonais sur TikTok en disant que non, la foule, le peuple était là. Quel peuple qui était là? Ah, c'est pas le peuple, si on compare la foule d'Ibrahim Traoré et la foule là. Mais c'est le jour et la nuit. Ah, c'est le jour et la nuit. Voici, tous ces gens que vous avez vus à ce stade-là, c'est parce que l'autre sont venus parce que, à cause de poste, le chantage, si tu ne viens pas, on va te nommer. Si tu ne viens pas, tu ne seras pas dans tel poste. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup de gens arriver là. Mais sinon, il n'y a rien, M. Moulenda. Il n'y avait pas la vérité là. Là, il n'y a pas la vérité. Hein? Et même là, c'est parce que nos frères africains qui sont venus à l'assister, ils se sont moqués de nous. Ils se sont moqués de nous, nos frères présidents, les présidents africains là, ils se sont moqués de nous. Ça, c'est comme si c'était un théâtre. Pourquoi copier les autres? Pourquoi copier le président du Ghana? Si le président du Ghana a fait pour lui au stade, c'est parce que lui, il était élu démocratiquement. Il n'y a pas eu de triche. Voici même la foule du Ghana, les gens qui sont venus assister à l'investiture du président du Ghana. On sentait que le peuple a aimé, le peuple a voté ce monsieur-là avec amour. Et quand on voit ce genre de foule-là, même le dehors, il n'y avait pas de gens. Là, quand un peuple a aimé, M. Moulenda, et bien quand un peuple a voté, M. Moulenda, même le dehors est full de gens. Et même à l'intérieur, même à l'intérieur du stade, il y a foule de gens. Même à la pelouse, il y a une foule de gens. Tu sens que c'est pas ça. On a pris les gens par ici, par là-bas, on a donné les t-shirts, les chantages. Ensuite, tu ne viens pas au stade, tu ne sois pas nommé. Il faut venir. Tout ça, on connaît. Mais maintenant, moi, je m'adresse un peu au candidat praticien là. Bon, moi, je suis dessus. Ce monsieur-là, je l'ai respecté. Hein. J'ai respecté ce monsieur-là avant. Mais je me l'ai compris son jeu. Il joue un jeu bizarre. Oh non, les autres m'ont parlé, ils m'ont dit ceci, alors que c'est du mensonge. Ils sont pareils que les pasteurs gabonais. Ils sont pareils. C'est des fous dans leur tradition. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les pasteurs, c'est des menteurs. Tout ce que le tradition parlait là, il s'adressait à d'autres personnes qui sont spirituelles, non? C'est comme si c'était une menace, que si vous tentez, il y aura ça. Mais si vous forcément aussi d'autres vont aussi tenter. Quand tu dis non, quiconque viendra te perturber, il
sera tiré spirituellement. Mais ça ne se dit pas. Parce que parmi nous, il y a des ethnies très fortes. Tu peux combattre ça. Que ce soit physiquement et spirituellement, il peut le combattre. Et même là, ils font peur à qui? Là, il n'y a pas peur, il n'y a même pas peur. On n'a même pas peur de cette tradition-là. Ils sentent que c'est du théâtre. C'était du théâtre. On amène la panthère, on amène les banjas, les tissus blancs. Mais ça, c'est les conneries. Ça, c'est les conneries. Et même là, il y avait mieux que ça. Il y a mieux que ça. Le Gabonais n'a pas besoin de théâtre, du théâtre. Ils n'ont pas besoin de panthères. Ils ont besoin du concret, le travail, la vie moins chère, l'eau, le courant, et vivre en paix. C'est ça que le gouvernement demande. Le gouvernement ne demande pas tout ça. Et même quand j'ai vu les députés le regarder bizarrement, quand on commençait à le lycée, et certains députés le regardaient bizarrement, surtout le regard des Paulette du Sambo. Quand elle regardait, après, elle encore la tête, elle regardait, elle tournait la tête. Parce que j'étais étonné que ça, jusque là-bas, même le tout puissant roi Omar Bongo, même ça ne fait ça. C'était synthétique. Madame Mourachev à la présidence, on lui met son guest. Après, il est président, mais ça là, c'est pour dire quoi? Parce qu'à tout moment aussi, à tout moment, il peut faire un autre coup d'État aussi. Imagine que c'est un autre coup d'État. Donc, ça veut dire que ça ne servait à rien. Donc, c'est un peu ça ma participation. Merci. Merci, M. Moulenda, que Dieu vous bénisse. Merci. Moi, je suis d'abord, qu'on appelle ça, c'est parce que mon temps arrête, dont Xavier, c'est le fils de ma grande sœur, c'est mon neveu. Chez nous, les femmes, on dit, c'est mon fils. On a même parlé il n'y a pas longtemps. En fait, c'est juste du match. Tata, bon, je ne vais pas dire plus de la maison, dont à quel pouvoir qu'il va transmettre à quelqu'un. Au fait, les gens confondent souvent des choses. Il y a les gens qui ont grandi avec les grandes personnes du village, qui connaissent les choses, qui connaissent le langage, qui connaissent comment il faut s'adresser aux gens, qui connaissent comment il faut attirer l'attention des gens. Et il y a encore un plus, lorsqu'on a fait des hautes études, on a tous appris ensemble au Sénégal, hein, pendant que nous, on faisait la campagne des Cachemiriens, lui faisait la campagne d'Ali. On était tous adaptés. Quand on avait cassé l'ambassade, et puis l'ambassade, on était tous ensemble, donc on allait. Avec les Youl, on était tous ensemble. Et Massassi, on était tous ensemble. C'est juste pour dire, tout ça, c'est de la comédie. Donc, je vais même l'appeler tout à l'heure. Il a quel pouvoir qui va transmettre aux gens? C'est parce que les gens voient, il passe à la télé, il est éloquent. Il est éloquent, il a appris, il connaît, c'est un intellectuel. Il a grandi avec des sages. Et son grand-père, son père, c'était des sages. Il connaît comment parler. Il a fait des recherches, il a approfondi. Ça, c'est ça. Donc, tout ce qu'il a fait là, ça là, c'est de la comédie pure et simple. Moi, je suis sa mère. Il n'a rien à me dire. Déjà, même, il me doit quelque chose, je vais l'appeler tout à l'heure. Ça, c'est à part. Maintenant, moi, je suis admirative envers les Gabonais, au fait. Moi, je ne comprends pas les Gabonais. Lorsque quelqu'un est déjà dans le faux dès le départ, vous combattez quelqu'un qui est dans le faux. Nous, on dénonce quelqu'un qui est dans le faux. Mais vous avez quand même des accords que cette personne fasse les choses bien. Je comprends ce qu'on fait. Mais ça arrange des arguments à dire voilà. Mais tout à l'heure, ma fille m'a appelé, ma fille fait Sciences Po. Elle m'a appelé que mes papiers, il était obligé d'aller là-bas, comme ça. Mais j'ai dit, mais vous voulez faire du match vu. Même lui, il a. Et moi, me dit, et par exemple, un programme, le Rwanda, s'est dit, mais le stade était rempli. J'ai dit non. La partie, je vois que c'était rempli, c'était derrière lui, mais devant lui, il n'y avait rien. Parce qu'on nous montre que la partie de l'arrière. Nous, par exemple, on regardait les gens qui étaient sur place, qui filmaient. Il y avait certaines personnes qui passaient sur TikTok, qui étaient sur place. Il y avait des parties, il n'y avait pas des gens. On a demandé aux gens de se regrouper à l'arrière de lui. Ça, c'est ça. Moi, je dis, cher peuple gabonais, on est là pour une cause. Et notre cause, elle est noble. N'attendons pas de notre ennemi. On va dire, moi, c'est mon père, c'est mon nom. Ennemi, pourquoi? Parce que ce qu'il fait, pour nous, ne nous convient pas. Ça ne convient pas à notre patrie, à notre pays, à notre unique pays. Ça ne nous convient pas. Voilà pourquoi nous, on dit, non, il doit partir de là. Arrivé là, bon, tout ce que vous faites, toute votre comédie, vous êtes en train de faire les élections à 2 balles, je ne sais pas quoi là. Mais les Gabonais, arrêtez de venir dire
Ça, il est bien fait. Ça, c'était bien. Ça, c'était machin. Je suis allé contre lui. Ah, vous êtes quoi, le peuple gabonais? Non, mais moi, à chaque fois que j'écoute les gens parler, je fais, oh non, je m'énerve même. Même contre lui, mais à cause du peuple gabonais. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un qu'on combat parce qu'il est en train de mener notre pays à la bataille pour qu'il fasse ces choses bien. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je voudrais quand même intervenir sur un fait qui a attiré mon attention. La lumière, la torche indigène plutôt, symbolise chez nous les initiés. Oui, bonsoir, Jonas. Bon, je ne serai pas non. Oui, bonsoir. Baissez le volume là-bas, ne cherchez pas à vous écouter. Oui, Baissez le volume. Jonas. Baissez le volume, ne cherchez pas à vous écouter là-bas. D'accord. Je voudrais intervenir sur une scène qui a attiré mon attention. Donc, en tant qu'initié, je ne peux pas accepter vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui. La torche indigène, chez nous, symbolise en tant qu'initié la lumière. Alors, je n'ai pas compris, après la transmission de la torche indigène au président de la République, il prend cette même torche indigène et il donne ça au président de la Guinée. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je voudrais savoir une explication là-dessus. Ouais. Moi, je pense que lorsqu'on transmet, on te transmet la lumière, c'est pour éclairer la zone dont tu contrôles, c'est-à-dire le Gabon. Maintenant que tu prends cette même torche indigène, tu transmets ça à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça représente? On m'explique ça. Moi, vraiment, c'est une scène qui m'a désolé et vraiment, je ne sais pas comment que les initiés comme moi m'expliquent. Voilà ce que je tenais à dire. Mon intervention, ce n'était pas pour être long, les autres ont tout parlé. Donc, je m'arrête par là. Merci encore. Merci. Et des personnes qui sont pas forcément, qui ne partagent pas forcément les mêmes cultures, les mêmes valeurs que vous imposez à ces personnes-là de participer à une cérémonie qui, ma foi, a beaucoup dérangé. Moi, j'ai vu les expressions de visage de certains présidents qui étaient juste, on assiste à quoi? Ouais. Et comme j'ai toujours, je le dis toujours, Oligui ne va nous amener nulle part. Si Oligui aimait le Gabon, sincèrement, il aurait vraiment restauré les institutions. Il n'est pas venu pour aider les Gabonais. Il est venu s'aider lui-même. C'est vraiment dommage tout ce qui s'est passé. Et avec le fameux Xavier, comme disait la Bertie, c'est-à-dire que quand tu commences à parler des choses du Gabon, ça va crescendo en fait. Tu commences tout doucement et après tu commences à t'énerver. C'est comme si on a mis un paille noir à nos compatriotes. C'est-à-dire que même dans nos familles respectives, tu es juste choqué d'entendre les gens te dire « Moi, je vais faire comment ?» On lui dit « On va pas faire comment ?» C'est-à-dire que même mes parents, quand je leur ai dit « Bon, si vous continuez à aller parler d'Oligui, moi, je coupe les ponts, je ne vous envoie plus rien. » Ils sont restés là « Non, tu vas encore envoyer, on va faire comment? On va prendre Oligui, Mais attends, à un moment donné. Xavier, c'est un maître chanteur, c'est un vrai menteur. Tout ce qu'il a fait là, c'était vraiment n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Juste pour s'attirer les grâces d'Oligui. Parce qu'il a été comme ça avec Ali Bongo et la bande au Bénin qui est partie. Il était là juste pour venir, comment on appelle ça, fermer les yeux d'Ali Bongo, dire qu'on a certains pouvoirs qui vont te permettre de rester là au pouvoir pendant des années. Mais c'est n'importe quoi, c'est un menteur. C'est juste, il veut sa part du gâteau, comme le Gabon est devenu un gâteau pour certaines personnes. Il veut sa part du gâteau. Il veut être là, mentir, on lui dit qu'il a des super pouvoirs pour qu'il soit dans ses bonnes grâces, pour avoir de l'argent quand il veut. Mais c'était n'importe quoi. Et moi, pendant qu'il faisait le discours, pendant qu'il disait ces mots-là qui n'avaient aucun sens, moi, j'annulais. Je dis, ça, c'est n'importe quoi. Ça ne va pas se passer. On te demande, consacrerait, tu dis conserver. Mais attends, où sommes-nous? Et tout le monde est content. On est là, on est dans une république bananière où on accepte tout. Mais moi, je vous dis qu'Oligui aura sa part. Parce que moi, j'ai reçu d'Oligui. Je n'ai que de la pitié pour lui. C'est qu'il attend. Oligui sera ridiculisé devant la face publique, je vous assure. Prenez ce jour. C'est-à-dire que mettez ce jour, il faut retenir ce jour, c'est que moi je vous dis. Oligui va mal finir au Gabon. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Merci encore de m'avoir écouté. Merci Betty. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, vraiment, s'il faut analyser le fond et la forme,
on a vraiment touché le fond. Ouais. Enfin, mon intervention d'abord va commencer par consister à dire que Jonas, tu es un nègre, tu n'as plus le droit de te comparer aux hirondelles. Donc, arrête de te mettre au niveau de Yannick Ndomba. Toutes les remarques que tu as révélées ce soir, je ne suis pas sûr que la petite cervelle de Yannick Ndomba l'a révélé, l'a noté. Par exemple, quand le président de la transition ou bien le président de la République élu dit conserver, donc pour lui de conserver toutes ses forces pour ne pas travailler pour le peuple gabonais. Je ne sais pas si Yannick Ndomba l'a noté et veut nous dire dans un de ses lives dont il a au secret que c'était bien. Mais je pense que c'est bien vu. Vraiment, moi je te compare souvent à Pierre Mamboulou, quelqu'un qui était interdisciplinaire, qui avait des compétences un peu partout. Parce que cette phrase-là est passée un peu inaperçue aux oreilles de beaucoup de Gabonais. Ce que tu as dit, ça a des faits vrais. Pourquoi? Parce qu'en avril 1996, Mathieu Crécou a dû recommencer son testament. Sa prestation de serment. Il y avait un musulman à un village qui suivait la prestation de serment et avait porté plainte à la cour en disant qu'il a oublié un mot, un simple mot. En fait, il a seulement oublié une petite phrase, au man des ancêtres, seulement ce qu'il avait oublié. Et la cour lui a donné raison en disant que ce serment n'était pas valable parce qu'il a oublié ça. Alors, le président a nous dit qu'il doit conserver ses forces, toutes ses forces, donc jamais il ménagera de force pour la population gabonaise, c'est très bien. Et puis ça passera inaperçu. En principe, ce serment-là devait être à recommencer. Ouais. Deuxième chose, journal. Tu noteras qu'à chaque fois une élection, la décision, c'est un décret qui convoque, qui donne les dates, qui fixe les dates d'une élection. Et ce décret, c'est pas un conseil des ministres. Donc, un président fut-il n'a pas le droit de venir annoncer la tenue d'une élection, n'importe quelle élection. Et là, on a assisté aujourd'hui là, à un président, à un serment où un président de la République veut nous annoncer les dates des futures élections au Gabon. Du jamais vu. Parce que la plupart des temps, c'est un décret, quel que soit le pays, c'est un décret qui est pris en conseil de ministres. Bon, maintenant, dans la forme, j'aurais dû commencer par là. Je crois que c'était à la fin de cette longue cérémonie. Hein. Il y a eu des signes annonçateurs qui vont faire dire à certains que ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. On a vu une pleine lune pendant qu'il y avait de la pluie. Une pleine lune pendant qu'il y avait de la pluie. Ceux qui étaient là ont certainement vu. Et donc pourquoi une cérémonie qui commence à 9h, Jonas, se termine à 18h moins? Mais pourquoi? Tous les invités sont partis. Est-ce que ces gens qui ont organisé cette cérémonie-là se sont rendus compte que parmi ces chefs d'État, parmi ces invités, il y a des gens qui ont de la prostate, qui ne peuvent pas se contenir. Il y a des gens qui sont malades, qui doivent prendre leur traitement. Ouais. Il y a des gens qui ont quitté le médecine, qui n'ont pas mangé. Et d'ailleurs, ce que tu dis, permets-moi de t'interrompre par rapport à ce que tu dis, le mauvais signe là, la pluie et la pleine lune là, on va regarder une image qui m'a été envoyée par quelqu'un qui l'a prise à partir d'une caméra d'amateur. Voilà. Donc, et c'est quand même terrible. Voilà. Et c'est quand même terrible. Et ça, comme ça, c'était du côté d'Akanda. Voyez-vous, Jonas, donc, pour ne pas tirer sur mon propos, je te prierai de ne plus te comparer à ces gens-là, ces petits lapins familles, comme tu les appelles là. Ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient. La bataille continue. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à faire. Parce que moi, je n'ai rien compris de cette prestation de serment. Je n'ai rien vu de beau. Au contraire, pour moi, ça présente vraiment un avenir en pointillé. Ce serment, c'est en pointillé. Parce que je n'ai rien vu. Tout ça parce que nous sommes une république de match vu. On a fait venir les gens qu'on a fatigués à la fin, qu'on a épuisés. C'est pas normal. Ok, merci. Parce que ça m'a beau. Merci. D'accord. Merci d'avoir appelé. À très bientôt. D'accord. On va prendre d'autres personnes qui tentent de joindre. On va essayer de prendre. On va aller à Dakar, la capitale du Sénégal. Allô, bonsoir. Bonsoir, Président. J'espère que vous allez bien. Je crois que je vais bien, merci. Et vous? Alors, j'espère que vous allez bien et que oui, bon, ça va, Président, on est là. Déjà, il faut que les Gabonais sachent que le signe qu'ils ont vu aujourd'hui, Président, c'est la première fois que ça m'arrive de voir l'image que vous avez eu envoyée, c'est-à-dire une pleine lune avec de la pluie. C'est très spirituel, cela.
Parce que les gens ne savent pas, Président, lorsque on voit déjà la pluie, et je ne sais pas si les gens remarquent, depuis le début de la campagne, à chaque fois que le président Oligui fait des sorties, il y a toujours de la pluie. Et la pluie n'annonce jamais rien de bon. Je ne sais pas si les Gabonais le savent. Président, la pluie n'annonce jamais rien de bon. La rosée, c'est les bénédictions. La pluie, c'est les malédictions. Aussi, il y a quelque chose que les Gabonais n'ont pas noté. Comment se fait-il qu'une Cour constitutionnelle de la transition puisse légiférer un mandat présidentiel? Ça, c'est quelque chose que les Gabonais n'ont pas noté. Ce n'est pas normal, ça ne devait pas se faire, parce que la Cour constitutionnelle de transition n'a pas le droit de légiférer normalement en ce qui concerne les mandats présidentiels, vu que c'est censé être une Cour constitutionnelle de transition. Elle n'est plus censée être là. Et aussi, Président, la panthère qu'on a vue à côté, c'est un rituel, Président. C'est un rituel. Je ne sais pas si les Gabonais s'en rendent compte, mais on est venu faire un rituel devant vous, et c'est à vous-même d'assumer. Hein. Il y a des témoignages qui ne font que fuser sur TikTok et autres, où des personnes parlent, et des personnes qui disent que les Gabonais, vous irez en déportation. Vous êtes en train d'aduler une entité spirituelle dangereuse. Et aujourd'hui, je vois des pseudomètres sur TikTok qui étaient venus dire que la reine mère du Gabon est fâchée et tout, et aujourd'hui, ils adulent le pouvoir en place. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste, Président. Mais les Gabonais, la panthère que vous avez vue là, vous aurez ce que vous voulez. Merci, Président. Merci beaucoup. Évidemment, ce que disait cet auditeur qui appelle de Dakar n'est pas totalement faux, parce que dans les croyances populaires de certaines cultures, les phénomènes météorologiques sont souvent chargés de symbolisme. Hein, le crachin léger et presque imperceptible est vu comme un signe de bénédiction, un présage doux qui annonce la fertilité et la prospérité. À l'inverse, la pluie torrentielle, dévastatrice, est associée au malheur et au chaos, symbolisant parfois des épreuves à venir ou des bouleversements dans l'ordre naturel. Ces interprétations montrent à quel point les éléments naturels peuvent influencer non seulement l'imaginaire des peuples, mais aussi leurs traditions et pratiques. Ces liens profonds avec la nature reflètent une quête universelle des sens dans les phénomènes qui échappent au contrôle humain. Alors, arrêtez vos bêtises, venir dire que c'est un bon signe quand on sait très bien ce que ça représente dans les sociétés africaines. On va prendre d'autres appels.